Hello les investisseurs, et du coup comment épargner plus pour gagner plus? Ça pourrait être un super slogan politique, mais bon on va se contenter de parler investissement. La politique c'est pour les autres on va dire. Alors s'enrichir considérablement, investir pour avoir des revenus passifs, est-ce que c'est vraiment pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des exceptions? Et j'ai fait cette vidéo justement parce que j'ai fait un sondage il y a quelques temps, il y a quelques semaines il me semble, où j'avais demandé à la communauté pourquoi est-ce que vous n'investissez pas en bourse? Regardons de plus près ce sondage que je vous affiche à l'écran. La question, bon machin, hello la team des investisseurs, machin, en prochaine vidéo. Selon vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer en bourse? Et à 44%, donc la majorité quasiment, a répondu « je n'arrive pas à épargner assez d'argent ». Et c'est assez curieux comme dit parce que la bourse, on le voit toujours comme quelque chose de compliqué, d'inaccessible et autour de moi, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient qu'elles n'investissaient pas en bourse parce qu'elles ne comprenaient rien du tout, parce qu'elles n'étaient pas formées. Mais on se rend compte que quand on propose un sondage anonyme où les gens votent juste, eh bien ils disent que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à épargner assez d'argent. Et comme disait l'autre, eh bien l'argent, c'est quasiment vital, hein. Il faut avoir de l'argent, c'est de new oil, on va dire. Si tu n'as pas d'argent, bah pas d'argent, pas de chocolat, on va dire. Donc pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à épargner? Moi, j'ai deux hypothèses que je vais vous présenter. Mais d'abord, regardons le salaire mensuel net en France. Le salaire mensuel net en France, hein, j'ai regardé sur l'INSEE, il est à 2400 € net. Alors effectivement, 2400 € net, c'est lissé avec les personnes qui ont de l'expérience, qui sont dans le privé, qui ont des gros salaires avec les PDG. On est à 2400 € net. Alors dans l'absolu, je pense que sur la tranche 25-35 ans qui m'écoutent aujourd'hui, on est plus sur du 1800 € net, on va dire. Parce que moi, j'ai pas beaucoup de potes qui gagnent 2400 € net, hein, personnellement. Donc, on va plutôt partir sur 1800 € net. Et on a un taux d'épargne, indicateur très important, un peu comme quand on regarde une entreprise, eh bien, le taux d'épargne, il est à 20%. Ça veut dire que sur les 1800 € net, eh bien, on peut épargner environ 350-360 €. Donc 360 € d'épargne sur le papier, tout le monde peut épargner et on pourrait se dire, bon ok, fin de la vidéo, t'as qu'à mieux gérer ton budget. Mais j'ai deux hypothèses à ça, deux hypothèses aux 360 €. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les épargner? Et la première hypothèse, à mon avis, c'est que l'épargne est mal utilisée. Les plus grosses dépenses dans un ménage, eh bien, on a le logement, on a la nourriture qui sont difficilement compressibles, hein. Je ne vais pas te demander de manger du riz et des carottes tous les jours. Là, c'est encore un aspect du minimalisme que j'aime pas trop. On a le loyer. Bon, écoute, le loyer, c'est assez incompressible. Tu peux négocier, mais c'est assez rare quand même. Mon avis, c'est plus ce qu'il y a à côté, c'est les loisirs. Et les loisirs, je peux le voir même en tant que prof de tennis. On a des personnes qui gagnent peut-être 1600, 1800. Voilà, à deux dans un couple, ça fait 3500 € de revenus, mais elles partent 3-4 fois en vacances par an. Elles partent au ski, elles partent au soleil. Je dis pas qu'il faut pas y aller, attention, mais la plupart des personnes, eh bien, elles pensent que c'est normal de partir en vacances et que si tu ne le fais pas, tu es un naze. Aussi pour les voitures, moi je me demande toujours, mais d'où est-ce qu'ils sortent le pognon? La plupart des gens qui achètent on voit beaucoup de SUV, on voit beaucoup de BMW, mais comment tu as fait pour sortir 40 000, 50 000 €, sachant que c'est le montant qui est versé en héritage, le montant moyen de l'héritage en France. Je me dis 40 000, 50 000 €, c'est pas possible de le mettre comme ça. Et du coup, bah, les gens prennent des leasings pour ça et ça vient encore impacter leur possibilité au niveau de l'épargne et de l'investissement. Donc la première hypothèse pour moi, c'est que tu gagnes assez. Tu es entre les 1800 et les 2500, mais derrière, tu as encore des dépenses qui te plombent. Tu as encore les vacances à Fuerteventura, tu as peut-être ces 2 semaines de ski, d'autres trucs qui te plombent encore, le leasing sur ta nouvelle voiture, sur ta Peugeot 3008. D'ailleurs, si tu as fait un leasing sur la Peugeot 3008 et que tu t'en rends compte, dis-le-moi dans les commentaires. Mais la première hypothèse, eh bien, c'est ça. Et comment faire? Pars une seule fois en vacances, annule ton leasing, prends une petite caisse à 4 000, 5 000 €, prends une Clio, un truc assez sobre, pas besoin de prendre une voiture qui coûte super cher, à part si tu as déjà 1 million € de patrimoine. Pour te dire, moi ce que je fais, je suis exactement dans cette tranche de revenus, sauf que j'épargne beaucoup plus que 20%, mais je fais des petits week-ends pour les vacances. Je me prends un week-end de 3 jours. L'autre jour, j'étais à Lyon pendant 3 jours, ça m'a coûté 250 € et je compte le faire peut-être 2-3 fois dans l'année. Ça me fait un budget d'environ
1000 balles, voilà, sachant que je gagne pas mal, je gagne bien ma vie en fonction des mois, mais je me limite quand même à ça, à 3-4 week-ends dans l'année, et je me porte très bien comme ça. J'ai une voiture pourrie, j'ai une Opel Astra de 2007, 220 000 km, je fais la révision tous les 2 ans, ça me coûte environ 600-700 euros pour rafraîchir, mais j'ai pas de traite à payer, de crédit à payer tous les mois avec ça. Deuxième hypothèse, et là bah, c'est aussi possible on va dire, sur les 25-35 ans, il faut savoir qu'on est la génération du master bac plus 5 et des 1600 euros en début de carrière. Donc cette hypothèse elle est plausible, et l'hypothèse c'est que tu as un revenu inférieur à tout ce que j'ai dit, inférieur aux 1800 euros net. J'ai des copains qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, et qui sont payés au lance-pierre, qui sont payés 1600, 1700, 1800 euros, même moins des fois. J'ai une connaissance qui a 1500 euros en début de carrière. Donc, tu gagnes pas assez, donc ton taux d'épargne ne te permet pas d'investir en bourse parce qu'à la fin du mois, il te reste rien. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de développer tes compétences au boulot. On prend l'exemple du marketing. Tout le monde fait du marketing aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu fais pour être meilleur en marketing? Tu vas te former sur Photoshop, tu vas te former sur Canva, tu vas te former au SEO, tu vas te former, je sais pas moi, sur les différents ERP que tu peux trouver. Mais essaie de te former pour améliorer ta rémunération nette avant d'aller sur du revenu passif via Internet. Je tenais néanmoins à nuancer mes propos sur l'augmentation des revenus salariés. Il y a clairement un plafond de verre quand tu es salarié, ça c'est une évidence. À part si tu es dans le board management, à part si tu es directeur. Mais tout le monde n'est pas directeur et tout le monde n'a pas envie d'être directeur. Mais le plafond de ce que je vois, on est plus sur les 2500 euros sur des postes à responsabilité. Et si tu es manager, tu peux peut-être aller sur les 3000, 3002. Voilà, c'est des bons salaires, mais il y a quand même un plafond de verre. Donc première astuce, si tes revenus sont inférieurs à ce que je disais, que tu n'arrives pas à épargner, développe tes compétences, essaye de négocier ton salaire, montre que tu es proactif, montre que tu as envie. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Moi, je m'applique aussi des conseils. J'essaie toujours de trouver des nouvelles, une nouvelle stratégie pour dynamiser les clubs, dynamiser mes sources de revenus, diversifier. Et l'autre jour, j'ai organisé des tournois pour les jeunes. Et ça m'a permis de gagner 200, 300 euros en plus chaque mois. Donc voilà, il faut un peu se creuser la tête. Mais si tu arrives à te creuser la tête, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Deuxième chose que tu peux faire, c'est de réduire totalement, drastiquement tes dépenses, de vivre quasiment comme un ermite. Ça, et là, je rigole pas. Il y a un moment, si tu vois que tu peux pas gagner plus, eh bien, il faut agir sur le levier de l'épargne. C'est beaucoup plus facile d'économiser de l'argent que d'en gagner plus. Parce qu'en gagner plus, c'est plus de responsabilités, plus de stress, plus de travail, moins d'heures dormies, moins d'heures passées avec tes proches. Mais l'épargne, je suis désolé, enfin, si tu es chez toi, tu peux facilement réduire tes dépenses de 20 à 30%. Au lieu d'aller au restaurant 2 fois par semaine, n'y va qu'une seule fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Au lieu de manger au restaurant à la pause, eh bien, ramène-toi quelque chose à manger. Moi, c'est ce que j'ai fait, je mixe du tofu avec de la choucroute. C'est la folie, ça me coûte 1 euro le plat. Encore autre chose, au lieu de prendre tout le temps ta voiture pour j'allais je ne sais où, privilégie les transports en commun. Il y a plein de choses à faire pour réduire ses dépenses et surtout évite les dépenses inutiles comme les iPhones, si tu n'en as pas besoin, les fringues de marque que tu payes beaucoup plus cher. Évite tout ça et fais ça pendant 5 ans. C'est ce que j'appelle personnellement le God Mode, le niveau de Dieu. En termes de finances personnelles, il faut vraiment que tu réduises tout au maximum et que tu investisses tout ce que tu arrives à épargner en bourse ou dans l'immobilier dans le but de te créer des rentes et que ces rentes plus tard permettent de payer tes dépenses. Et une fois que tu es arrivé à ce niveau-là, en 5 ans, en 10 ans peut-être, eh bien tu peux commencer un peu à lâcher. Mais comme dit, deuxième hypothèse, elle est possible, mais la plupart des gens quand même arrivent à augmenter leurs revenus. Donc, essaye de voir où tu te situes dans ce que j'ai énoncé. C'est-à-dire, la première hypothèse, tu as les revenus, mais ton épargne n'est pas assez bien optimisée.
Deuxième, tu n'as pas les revenus et donc tu dois gagner plus pour augmenter ton niveau d'épargne. Essaie de voir où tu te situes, pardon, et essaie de créer un plan d'action massif avec les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Alors, pour finir, je vous donne mon exemple. Moi, je suis entre le God Mode et ouais, on va dire que je suis à 80% en God Mode parce que j'ai déjà les revenus. Je sais pas que j'ai de la chance, mais je bosse bien, je suis assez bon dans mon métier et les gens reconnaissent ma compétence. Donc j'ai plein de clients et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc j'arrive environ à gagner 2000-2200 euros net en début de carrière, sachant que je pense à être à plus dans un an, peut-être à 3005, 4000 si tout se passe bien. Et j'épargne 50% de mes revenus, je me force à épargner 50%. Donc il y a 1000 balles qui partent sur mon épargne d'investissement en ce moment pour acheter un studio. Il y a 700 balles qui partent sur une assurance vie, qui partent sur le PEA, le CTO. Et ça me permet de faire gonfler, 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 gonfler. Et dans 10 ans, normalement, si tout se passe bien, j'aurai plus besoin de travailler. Mais je vais continuer à travailler, à me faire chier tous les matins parce que j'aime bien ça. Voilà. Donc voilà, dites-moi le profil que vous avez, le plan d'action que vous allez mettre en place. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez bien aimé le contenu. Je sors une vidéo toutes les semaines sur ces sujets. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao!